Yo, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale en feat avec Kezio et Cryptheory. Et aujourd'hui on va dénoncer un youtubeur complètement faux de A à Z et on va dénoncer Lucien. Cette vidéo se divisera en 3 parties, la mienne où je vais parler de 4 sujets sur Lucien, Kezio parlera de 4 sujets pareils pour Cryptheo. Cette vidéo va être assez longue mais intéressante, alors restez jusqu'à la fin si vous voulez un point de vue différent sur Lucien. Je vous mets d'ailleurs leurs anciennes vidéos dans la description datant de plus d'un an sur lui. Pour commencer, Lucien a créé sa chaîne le 28 mars en 2013 et a sorti sa première vidéo le 18 de l'année suivante. Il commencera par un unboxing de cartes Pokémon puisque de base c'est un youtubeur Pokémon. Il a fait des vidéos sur des gameplays sur des jeux Pokémon. Il aurait dû rester youtubeur Pokémon et non Fortnite comme il s'est déjà décrit par le passé. Et ça m'amène d'ailleurs au premier sujet de la vidéo. Lucien déteste Fortnite mais il y joue quand même. Il a plusieurs fois dit en live que Fortnite polluait YouTube et que c'était un jeu de merde, etc. Il déteste ce jeu mais il joue quand même. Il vive la passion du coup. Mais lorsqu'il joue au jeu on voit qu'il n'y connaît rien. Et ça m'amène d'ailleurs au deuxième sujet de la vidéo. Lucien déteste Fortnite mais il joue quand même. Kezio et Cryptheory sont allés voir ses stats sur Fortnite Tracker et on voit que durant toute la saison il a joué 47 parties. Moi je dois avoir à peu près 500 parties et la plupart de ces parties, voire toutes, sont en live. Ça prouve qu'il ne joue pas au jeu et qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y connaît rien, il ne cherche que l'audience. Par exemple dans la saison 5 il n'a joué que 2 parties, il n'a fait que 2 kills. Ça se voit que c'est récent, qu'il s'est mis à Fortnite depuis peu et qu'il a compris comment faire du clic. Il a d'ailleurs fait partie des nombreux créateurs de buzz avec le cube. Il a durant plusieurs vidéos enchaîné les lives et à chaque fois changé son titre. En gros il y avait un événement sur Fortnite avec le cube et personne n'était au courant de la date. Et vu qu'il cherchait à fond l'audience, il a à chaque fois changé son titre à chaque heure du soir. Du style, le cube explose à 19 h et à 19 h passées, changer le titre pour mettre 19 h 30 pour captiver les nouveaux viewers. Pour sortir un peu de Fortnite, il faut savoir que Lucien adore parler de ses stats. Il ne parle que de ça et on voit que ça lui tient à cœur. Il parle par exemple d'un il dira à 2 minutes 42, c'est le meilleur live de ma vie, j'ai 1600 viewers, j'ai gagné 6000 abonnés. Bref, encore une preuve de son honnêteté sur YouTube. Et toi Kezio, viens nous dire ce que t'en penses. Ok, bon, à vrai dire, je connais Lucien depuis un certain temps, et pour vous résumer son cas en 5 secondes, c'est juste un type prêt à tout pour atteindre les 100 000 abonnés par tous les moyens possibles. Ça me fait penser aux chaînes qui ont pour but d'avoir 100 000 abonnés sans vidéo, sauf que lui c'est un but d'avoir 100 000 abonnés sans savoir réaliser un cut dans une vidéo limite. Bref, je vais vous dire la vérité car ce type utilise énormément de pratiques douteuses pour avancer sur YouTube. Je vais vous mettre en appui certaines preuves indéniables pour les dénoncer. Je vais commencer par dénoncer son hypocrisie hors norme, car comme l'a dit LTR tout à l'heure, Lucien s'en fout littéralement du jeu. Et ça il faut bien l'admettre, je vais pas en revenir, mais bon, même ses stats sont moins preuves que son double jeu. Car le 2 avril 2018, de 10 minutes à 30 minutes dans son live, il râle déjà du fait qu'il n'ait pas beaucoup de viewers, en sachant qu'il dépasse la centaine. Tu vois déjà la passion arriver quoi. Bref, durant ces 20 minutes, il crache sur Fortnite, je cite « Fortnite c'est polluant, je ne ferai jamais de Fortnite ». De toute façon ce live je m'en bats les couilles, il n'y aura pas de rediff, hein, clairement. Voilà, il veut 45 minutes, pas plus. Parce que bon, voilà quoi. Franchement, il n'y a pas tout le monde qui est là, donc c'est nul. Moi je pensais que les gens ils étaient là parce qu'on était lundi machin, là, lundi de Pâques. Mais voilà, il y a Norman qui a décidé de me faire chier et faire un live en même temps que moi. Démoralisant, démoralisant. Allez on y va. À la limite, si on était 1000 sur mon live, je l'aurais fait. Mais là, à 300, voilà quoi. Ça va servir strictement à rien, mais c'est juste pour montrer qu'on est présent, que la team Poké est présente. Puis qu'on nique ce Fortnite de bit et puis que voilà, on va mettre en PLS Fortnite à un moment qui Fortnite. Caca, poubelle mon gars, poubelle. Non mais voilà, je vais faire une grève mon gars, je vais faire une grève. Nous on fait une grève, on fait un rendez-vous à Paris les gars, on prend les pancartes, on fait je sais pas, on fait Fortnite, arrêtez, je sais pas. Ça veut plus rien dire en fait. Tu vois, moi je fais Pokémon, je fais du Pokémon, je vais pas commencer à faire du Fortnite, du Clash machin, je le ferai pas, peut-être 1 ou 2 lives maximum. Mais je vais pas changer de jeu, tu vois. Moi je vais rester sur le même jeu, j'ai commencé avec Pokémon, je suis Pokémon. Et bien devinez ce que le grand youtubeur résistant nous réserve 4 jours après, un live Fortnite. Et oui, vous ne rêvez pas, après son coup de gueule d'une vingtaine de minutes contre Fortnite, il décide de stream dessus. Pour un mec qui voulait faire des manifs anti-Fortnite, tu fais un beau clown mon petit Lucien. Bref, ne croyez pas que ça s'en finit là. Dans ce live Fortnite qu'il a réalisé, puisque ça fonctionnait pas trop, bah il a affirmé aux viewers que ce jeu était cancer et trop répétitif sur la plateforme. Merde, un jeu cancer, oui c'est un jeu cancer, mais tu vois, c'est comme j'ai dit, tu vois, Totojex, je sais pas si t'as écouté ce que j'ai dit avant, c'est en fait de temps en temps, genre 1 ou 2 par-ci par-là, tous les mois, j'en sais rien, t'en fais 1 par mois, ça va. Mais quand t'en fais tous les jours, comme The Kairi, Michou, compagnie, là ça devient cancer. Là clairement c'est cancérigène. Mais là comme moi ça va. De temps à autre, ça va quoi. Bon, jusque là c'est du Lucien, rien d'étonnant, tant que le jeu ne fait pas de viewers c'est nul. Cependant, il a tout de même persévéré grâce à la naissance du cube et ses titres les plus putaclics de l'extrême avec sa technique de modification du titre expliquée par LTR précédemment. Eh bien, il a commencé à atteindre des pics de 1000 viewers et là d'un seul coup, Fortnite c'est trop cool, j'ai trop bien Fortnite, je m'y connais trop. Et bah non, toi tu t'en vas les couilles du jeu. Tu t'es même auto-proclamé youtubeur Fortnite.
Mais poto, tu te foutrais pas un peu de la gueule de tes subs par hasard? Tu dis des dizaines de fois que Fortnite c'était de la pollution à déchets et que ça avait tué la communauté Pokémon. Bah écoute, si on doit suivre ta logique, moi je suis totalement d'accord avec toi. Tu es un youtubeur qui pollue YouTube avec ton contenu. Tu produis des concours qui sont limite lors de tes lives. On ne sait même pas s'il y a un véritable gagnant. T'es prêt, Jay? Ok, je choisis quelqu'un. Alessio, imagine genre. 3, Alessio, imagine. Écoute-moi là, Alessio. 1, Ouais, bref, attends. paf. Et ce sera Idris Warcos. GG mec, du coup, bah félicitations. Du coup, passe-moi la chaîne en plus. J'ai essayé toutes les écritures possibles du pseudo du valeureux gagnant de ton concours, mais je n'ai eu aucun résultat. J'espère que tu vas pas aller de là truquer un concours à 10 € quoi. Bref, outre le fait que tu incites les gens à s'abonner par tous les moyens possibles avec le système de points qui est une sincère grosse arnaque. À quoi ça sert les coins? Alors je vous explique, je vous réexplique une 150e fois. Alors les coins servent à faire des concours, je vais faire des concours avec ces coins. Voilà, je vais regarder qui sont les abonnés les plus actifs de la semaine, les abonnés les plus actifs de la semaine du mois, je vais comment je vais faire. Et du coup, C'est moi les actifs. et du coup je ferai gagner des trucs. De quoi? Attends, j'ai regardé combien j'ai de coins. Voilà, donc du coup si vous êtes méga actif sur mes lives, bah je vous aurai max coins. Si vous partagez un max mes lives, vous avez plus de coins. Attends, c'est coins. Et moi si vous envoyez à quelqu'un le lien, normalement ça vous fait des coins en plus. Oh, y'a pas belle. Mais ce n'est pas tout. Il incite également les gens à s'abonner d'une autre manière, une manière que vous connaissez tous, le sub for sub. Et oui, vous ne rêvez pas, à 80 000 abonnés. Lucien, t'as pas honte, tu arrives encore à spammer ta pollution sur les chaînes de petits youtubeurs qui ont rien demandé, la plupart avec une qualité médiocre. Pour vous résumer, il tape présentation de la chaîne sur la barre de recherche YouTube. Ensuite, il va dans les options et coche date de mise en ligne afin de trouver les derniers résultats de ses vidéos. Forcément, il tombe sur des pépites. Non mais sincèrement Lucien, ton hypocrisie va jusqu'à mentir à des gens en leur disant que leur contenu est bien alors que tu sais très bien que c'est faux. Tu profites lâchement de leur naïveté pour gagner encore des abonnés. Simplement, ce genre de pratique n'est pas vraiment autorisé sur YouTube et tu devrais vraiment te remettre en question parce que je n'ai jamais vu ça. À 80 000 abonnés, recourir au sub for sub, c'est être un malade mental un peu. Je suis venu dire qu'en fait que Lucien, il est pas gentil. C'est bon? Non, on fait mieux genre Lucien, il est pas gentil vu qu'il fait des lives Fortnite. Et il abuse sur les lives Fortnite. Et quand il a pas de viewers, et ben il pleure. Mon avis est vraiment constructif. C'est pas mal, question? De retour des enfers les plus ténébreuses, c'est votre seigneur Draïves qui vous parle. Notre dieu Keziro m'a demandé de vous parler de Lucien à cause de mon expérience sur cette énergumène. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, car je sais qu'il le fera mieux que moi. Les faux codes Marshado qu'il faisait semblant de vous donner ne sont qu'une partie de son odieux plan. Afin de faire taire les preuves que Kezio avait sur lui, il me demanda de Dideos ce dernier, afin de le faire taire, ce que je n'ai pas fait. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez réagir et ne pas être aussi idiot que lui. Je vous laisse avec la suite de l'excellente vidéo de votre dieu. PS, si j'utilise Acapella, c'est parce que la qualité de mon micro est aussi dégueulasse que le contenu de Lucien. Je m'inquiète beaucoup pour ta santé mon cher Lucien. Bref, maintenant que le club a explosé, Lucien et tous ses compatriotes corsaires se retrouvent à la rue. Dommage. Voilà Alter, pour conclure, il était temps que quelqu'un parle de lui avec tout ce qu'il cache derrière lui. C'est une sacrée teigne et il ne mérite pas cette plateforme. Mais n'oublions pas que son passé est également très crasseux. Il n'a jamais changé. Toujours son support sub et toujours prêt à se projeter à la moindre occasion de buzz. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout de même à regarder nos anciennes vidéos. Donc moi j'avais réalisé 2 vidéos sur Lucien qui parlent un peu de son passé. Je vous invite également à voir la vidéo de Lorsten, donc Crypthéorie, qui résume très bien toute l'hypocrisie de Lucien et ses arnaques. Bref, je vais laisser la parole à Crypthéorie qui en connaît des tonnes sur ce Lucien. Ah, globalement, ça nous apprend quelques trucs sur lui, c'est intéressant. Mais attends, Crypthéorie, t'as des trucs à dire toi aussi, non? Moi, ayant déjà eu affaire avec Lucien dans le passé, je ne suis pas à mon coup d'essai avec lui. Et n'ayant pas un passé très glorieux, il a trouvé le moyen d'empirer les choses. J'ai même fait une très grosse vidéo sur lui, qui dure une quinzaine de minutes. Pour ceux qui ne connaissaient pas le personnage, c'était fake distribution de Pokémon indisponible, fake concours, sub for sub, mensonge et escroquerie, manipulation et hypocrisie, des vols de vidéos de chaînes américaines, des vidéos fake. Bon palmarès le gaillard, même Code for Land ne ferait pas mieux. Il est malade! Sachant que faire des giveaways de Pokémon est totalement interdit par Game Freak. Et il leur serait possible de voir leur chaîne supprimée, comme le youtubeur Johnny Canal. Pour résumer son objectif, c'est uniquement le trophée des 100K. Il en a clairement rien à foutre de ses abonnés. Mais d'une telle puissance, il est tellement aveuglé par les chiffres qu'il s'est boosté sur Instagram. Et sûrement sur YouTube, comme Electro l'a pu faire récemment. Ou comme par hasard, une de ses vidéos est passée de 90 likes à 25 likes. Mais bon, bizarrement, il a préféré masquer les dislikes au lieu de se plaindre comme il le fait toujours sur Twitter. Et vous pouvez également
également vous demander, ouais mais d'où tu sais qu'il s'est boosté? Eh bien rien qu'à voir les commentaires de ses photos Instagram, on peut voir quelque chose de pas net. En effet, des anglophones commentent ses photos, et parfois disent la même chose, et même les comptes qui like sont parfois des anglophones, ou encore des personnes venant de pays arabes, ou même des allemands. Il doit sûrement se booster sur AdmiFast pour avoir autant de variété sur les origines des comptes. Comme on dit, si tu es capable de te booster une seule fois, alors tu es capable de te booster tout le temps. Donc on peut mettre ça entre parenthèses, mais il est une très grande chance que Lucien et même Electro boostent leur chaîne. Déjà, ils ont tous deux des comptes Instagram boostés, et de plus tous deux perdent de nombreux abonnés dans des moments random, comme s'il y avait un refresh des faux comptes, ou même des tentatives de boost. Après, il est difficile de croire que c'est un bug de YouTube après toutes ces coïncidences, sachant que YouTube est assez vigoureux par rapport à ça depuis quelques temps, où certains se sont vus supprimer les abonnés qu'ils avaient payés. Après, Lucien a commencé grâce à David Lafarge, il était même accusé de plagiat à une certaine époque, et vu ce qu'ils sont devenus tous les deux, eh bien je trouve ça très inquiétant. Depuis quelques temps, il est devenu youtubeur Fortnite et je trouve ses réactions complètement exagérées et même boostées. Franchement, c'est Oscar nominé assuré. Et très clairement. Mais non les gens, mais non! Il a explosé! Oh my god, mais what? Et franchement, depuis quand on exagère à ce point-là quand on reçoit un don? Mais non, encore un don, Lenzo! Mais non, mec, merci pour les 1 euro! Merci mec, putain! La PLS les potes, c'est n'importe quoi! Merci mec, putain, les 1 euro et tout, merci mon gars, ça fait plaisir! Putain, on dirait des réactions de Code4Land sans déconner. Il a également fait croire à un kidnapping de clown tueur en plein live. Il a voulu éviter la polémique en supprimant sa rediffusion dès la fin de son live. Malheureusement, j'ai eu le temps de télécharger et d'analyser tout ça. Déjà sur la miniature, on peut voir qu'il y a les pseudo clown tueurs regardant la caméra. Ils étaient juste devant la caméra, comme par hasard. Après ça, eh bien on pouvait savoir que c'était faux, avec la vidéo d'un de ses potes qui participait lui aussi dans certains de ses lives. Voilà, faire des fakes c'est plutôt courant sur YouTube, hein, mais certains assument que ça soit du fake. Et surtout, eh ben ils essaient d'éviter d'alarmer leur public très jeune. Lucien n'a rien fait de tout ça, et il a même quitté son public dans l'ignorance, sans aucun mot. Et même avoir les commentaires à ce moment-là sur le chat, où certains étaient réellement paniqués. Il faut vraiment ne pas avoir de race pour faire ça, surtout qu'il y avait la purge à ce moment-là. Il n'a rien dit sur Twitter, et il n'a rien dit sur YouTube, pour dire que voilà, c'était une blague de mauvais goût. Anciennement, il a insulté également ses abonnés de Kiku derrière leur dos. Il sait très bien que ce sont des gens très manipulables, et il sait également qu'il est un très grand manipulateur. Par contre, je vous avais un truc, je suis un bon manipulateur. Oui, oh, bah ça on le sait déjà, ouais. C'est déjà. Clairement. Voilà, ok, alors, manipulateur. Comment peut-on faire confiance à un mec comme ça? Un mec qui est capable d'arnaquer des jeunes personnes sur Pokémon, un mec qui s'autoproclame manipulateur, un mec qui vole des vidéos américaines, un mec qui vole des artistes et un mec qui se sent supérieur à toutes les lois sur YouTube. Il a également fait croire qu'il possédait un bot pouvant voir les gens non abonnés à sa chaîne. Et parfois il disait que son bot voyait des gens sur son live non abonnés à sa chaîne. En effet, c'est de la connerie et c'est même la technique à la parole près de Code4Land. Et ouais, vous vous rendez pas compte, mais ce mec fait vraiment pareil que Code4Land. Et personne le connaît parce qu'il fait du Pokémon. Et ça, il en profite. Il sait très bien que tout le monde s'en bat les couilles de ce type. Et franchement, c'est pas honnête. Et je suis très content que le LTR fait une vidéo sur lui. Parce qu'au moins, tout le monde le connaîtra peut-être dans le Critic Game. Et au moins, tout le monde sera peut-être un minimum au courant sur lui. Ensuite, donc ça, vous pouvez prendre avec des pincettes. Ce n'est pas confirmé à 100%, mais je pense qu'on se rapproche plus des 90 que des 0%. Mais donc voilà, il se pourrait également que Lucien rediffuse des lives. Je m'explique. En gros, j'ai questionné un de ses amis très proche et je lui ai demandé: savais-tu que ces distributions de Pokémon n'étaient pas réelles dans le sens que c'était une simple rediffusion ajoutée en live? Et le mec m'a répondu sans pression, car Lucien a des fois pas le temps. Ouais, pas le temps dans le sens que ça lui prend du temps à générer des Pokémon. Ah voyons, mais oui, merci monsieur le professeur. Ah putain, vous en apprenez beaucoup sur lui, mais à mon avis vous ne le connaissez pas et vous le détestez déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce fut un réel plaisir de participer avec eux à cette vidéo. On a passé beaucoup de temps sur les recherches, c'était énorme et surtout eux ont passé énormément de temps sur les recherches. Allez voir leur chaîne, ça me ferait très plaisir que vous alliez voir leur contenu et que vous vous abonniez à eux. Et allez voir aussi leurs anciennes vidéos sur Lucien, elles en apprennent beaucoup et même si elles datent un petit peu, ça nous en apprend quelques trucs. Et je remercie d'ailleurs Crevette qui a apporté son témoignage durant la partie de Crypthéorie, qui aura d'ailleurs fait un don de 5 € sur Paypal à moi d'ailleurs, et qui m'aura payé le starter pack de Fortnite. Voilà, bisous à toi mec et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans une semaine. Salut à tous.